Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 19 août. On commence tout d'abord avec cette première journée de Ligue 1. On a parlé du résultat, c'était samedi au lendemain de la victoire du PSG 4-1. Mais à noter les gars que l'équipe type de cette première journée de Ligue 1, il y a quelques Parisiens, donc Vitinha, Kanguini et William Pacho, nouveaux défenseurs équatoriens de l'équipe du PSG, figurent déjà dans la première équipe type de cette nouvelle saison de Ligue 1. Donc félicitations aux trois qui ont été très bons lors de la rencontre contre le Havre vendredi soir. Et concernant le classement, donc le PSG déjà très bien classé dans ce classement de la Ligue 1. Donc le PSG, on va mettre comme ça on voit, je vais réduire encore un peu comme ça on voit la dernière place aussi de Brest. Mais le PSG déjà deuxième de Ligue 1, il y a seulement Marseille qui est devant parce que Marseille en gros a gagné également, mais à plus de différence de but. Bon, on verra là d'ici quelques semaines où sera le PSG, certainement premier, mais voilà, pour l'instant le PSG est déjà quasiment tout en haut de ce classement de Ligue 1. Et concernant cette première victoire lors du premier match, donc le PSG a remporté 8 de ses 10 derniers matchs inauguraux en Ligue 1, donc Dembélé, Barcola et Colomoni, la deuxième fois de l'histoire du PSG seulement que 3 remplaçants sont buteurs lors d'un même match en Ligue 1, et Neves, le deuxième joueur, a délivré un doublé de passeur D pour ses débuts au PSG. Donc voilà aussi quelques nouveautés et quelques records qu'il y a eu lors du premier match gagné par le Paris Saint-Germain, donc contre le Havre vendredi. Et concernant un joueur qui s'est blessé, on sait que Gonzalo Ramos blessé, donc il a passé des tests et maintenant on sait ce qu'il a est officiel. Il souffre d'une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, nécessitant une chirurgie dans les prochains jours. Donc en gros déjà il va se faire opérer. Donc déjà ça c'est pas du tout une bonne nouvelle, surtout que c'est le début de saison. Donc opération et surtout la question que tout le monde se pose, c'est combien de temps il sera plus là. Et on parle d'une date d'environ 3 mois. Donc 3 mois les gars, on est quasiment septembre. On va dire il pourrait revenir quasiment début janvier, le temps qu'ils reprennent après l'entraînement, qu'ils se remettent au niveau de la compétition. Quasiment fin décembre, janvier il sera là. Donc déjà bon rétablissement bien sûr à Gonzalo Ramos. Il a fait toute la pré-saison. Il a joué une bonne partie de la saison dernière où il n'a pas été blessé à part quand il avait été malade en décembre dernier. Donc là c'est quand même une grosse blessure pour lui. Donc gros coup dur bien sûr et grosse force à Gonzalo Ramos. Donc le PSG a pour l'instant que Randal Colomwani. Et le PSG les gars, parce que il y a des infos comme l'équipe et Foot Mercato qui sont pas sur le même longueur d'onde en gros. Donc le journal L'équipe ils disent après la blessure de Gonzalo Ramos, donc le PSG pourrait du coup recruter un de ses attaquants pour pallier la blessure de Ramos. Bon, des joueurs comme Osimhen, Lukaku, David, Memphis Depay et Matheus Cunha, bon c'est des cibles que dit l'équipe. Donc eux ils disent ça, les journaux L'équipe, mais Foot Mercato ils disent plutôt l'inverse. La tendance serait à ce que le PSG ne recrute pas d'autres attaquants malgré la blessure de Gonzalo Ramos, indique Foot Mercato. Donc on ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que le PSG va chercher un autre attaquant pour remplacer Ramos, ou est-ce que le PSG va faire confiance à Colomwani pour les 3 prochains mois? On ne sait pas. Parce que voilà, Foot Mercato et l'équipe ne disent pas la même chose. Il n'y a pas eu de... Fabrizio Romano n'a pas réagi parce que sur Fabrizio Romano, on sait qu'on aurait pu se référer à lui, mais pour l'instant il n'a pas sorti du silence. Peut-être qu'il dira des nouvelles choses aujourd'hui, mais voilà, on ne sait pas si le PSG ira chercher un remplaçant à Gonzalo Ramos ou non. On continue les gars, on va parler de ce joueur parce que ce joueur, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actu du PSG, ce joueur les gars, il y a beaucoup de rumeurs là ces dernières heures, pourtant il y a encore 2 jours, aucune info. Il s'agit de Lookman, très bon joueur, c'est un joueur nigérian. Tiens, il a marqué un triplé en finale d'Europa League avec l'Atalanta contre le Bayer Leverkusen saison dernière. Donc ce joueur les gars veut quitter l'Atalanta car il est très tenté pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc il y a eu plusieurs contacts entre le PSG et agents de Lookman, mais pas d'offre encore officielle ni de négociation entre clubs. C'est maintenant à eux de jouer. Voilà, là c'est Fabrizio Romano qui dit vraiment que Lookman veut venir du côté du PSG. Et le PSG, vous savez, ils veulent des joueurs qui veulent mouiller le maillot. Et lui, vraiment, déjà, c'est un joueur qui mouille le maillot parce que quand il joue avec le Nigeria ou même avec l'Atalanta, c'est un très bon joueur et il souhaite venir à Paris. Donc voilà, la question maintenant, on se demande est-ce que le PSG doit aller le chercher ou non, ce Lookman, ce très bon footballeur, genre... On pourrait peut-être mettre dans la catégorie des joueurs sous-cotés que peu de personnes n'en parlent parce que peut-être qu'il joue à Bergame, mais un très bon footballeur, je pense qu'il pourrait aider le PSG. Donc voilà, les agents de Lookman font pression pour que l'affaire soit conclue rapidement après avoir convaincu le joueur. Voilà, objectif Nico Gonzalez pour l'Atalanta parce que l'Atalanta est déjà en train de chercher le remplaçant de Lookman. Ça pourrait être un joueur de la Fiorentina qui pourrait du coup venir à l'Atalanta pour remplacer Lookman qui a demandé en gros de partir. Voilà, c'est quand même une grosse info, c'est que le PSG... Et sur encore pas mal de joueurs sur cette fin de mercato, il a la grosse rumeur, parce que c'est la première fois qu'on en parle, sur ce mercato, c'est Lookman. On verra, parce que vous savez que tout peut aller très vite. Regardez, William Pacho, les gars, c'est fait en 24-48 heures.
Et pour l'instant, le PSG est très intéressé, surtout le joueur, les gars, qui veut absolument rejoindre le PSG. Et regardez, une preuve en plus pour montrer qu'il est sur le départ. Donc, tout à l'heure, l'Atalanta Bergame joue son premier match à 18h. Je joue contre qui? Contre Lecce. Bref, il n'est pas dedans. Hein. Regardez les attaquants, il n'est pas dedans, Lookman. Le PSG fait partie des clubs surveillant de près la situation de Lookman. Voilà, donc tout est dit, j'ai tout donné la situation actuellement de ce joueur nigérian qui fait pression pour rejoindre le PSG. Et tiens, sur PSG Community, ils ont fait un petit sondage et par les Français, le PSG doit faire signer quel attaquant. Donc voilà, il y a Lookman, il y a Osimhen, il y a Isaac, Jonathan David. Bon, tu peux mettre 4 choix. Tu peux peut-être penser aussi à d'autres joueurs, Gyökeres par exemple, hein, que des personnes peuvent aussi penser. Donc quasiment 10 000 votes et la plupart ont mis Lookman. Peut-être bon, c'est l'effet, hein, vu que Lookman a dit qu'il est pressenti pour le PSG, donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont mis Lookman. Donc moi j'ai mis un autre joueur, bon, il n'y a pas de rumeur sur ce joueur, mais vraiment s'il y aurait des rumeurs, je serais très content, ce serait Alexander Isak. Vraiment, il y a quand même 29,9% qui ont mis ça. Et c'est ce que je mettrais, moi, si tu me proposes ces 4 joueurs-là, moi je partirais plutôt sur Alexander Isak. Mais bon, pour l'instant, Newcastle, on ne les voit pas du tout lâcher le joueur. Là, il y aurait plus de chances, on va dire, Osimhen ou Lookman de venir à Paris que Isaac. Mais moi, tu me proposes ces 4 joueurs-là, moi je pars sur l'attaquant suédois. Donc voilà, hein, quand même plutôt serré, moi surtout, seulement Jonathan David qui a un petit peu moins de votes des fans du PSG. Mais on peut voir voilà, que c'est quasiment ex-aequo entre Isaac, Osimhen et Lookman. Bon, Lookman serait quand même actuellement ce que voudraient plus les supporters, mais c'est peut-être l'effet de mode, hein, parce qu'il y a peut-être la rumeur, et peut-être qu'il y aurait pas eu de rumeur sur Lookman, peut-être son nom n'aurait même pas été bien sûr dans ce sondage. Voilà ce qu'il y avait à dire déjà sur la rumeur Lookman, donc on verra ce qui va se passer. N'oubliez pas qu'on est le 19, il reste encore 12 jours de mercato, donc tout peut bien sûr arriver. Concernant Sancho, donc lui ça avance, hein, et on espère que le PSG va accélérer sur le dossier Sancho cette semaine. On espère la nouvelle semaine lundi. Et voilà, on espère peut-être que Ugarte va trouver un pont de sortie, il va partir à Manchester et du coup ça va débloquer le transfert de Sancho du côté du PSG. Parce que lui les gars, même si on a un peu parlé là, voilà, le PSG est toujours intéressé par le joueur veut venir. Maintenant, il faut trouver un accord avec Manchester United. Concernant Paulo Dybala, donc en gros, il a toujours voulu rejoindre le PSG d'après un journaliste. Hein. Bon après, il ne viendra pas à Paris, mais il a toujours eu cette envie de jouer pour le Paris Saint-Germain. Cela dit, aucun accord avec le PSG n'a été trouvé et il est même proche de s'engager à Al-Qadsiya du côté du championnat, je ne sais plus, saoudien ou en Arabie Saoudite. Mais voilà, ce joueur a toujours rêvé de jouer au PSG. Dommage, hein, ça va plus se faire il y a peut-être quelques années, mais là on pense que jamais du coup il viendra du côté de Paris. Dans le sens des départs, comment il s'appelle, Gabriel Moscardo, et ben le prêt de Moscardo à Reims inclurait la possibilité pour le PSG de faire revenir le joueur dès janvier. Luis Enrique croit au potentiel du Brésilien, parce que j'en ai parlé également ce week-end, j'avais dit que Moscardo devrait partir avant la fin du mercato en prêt à Reims pour prendre un peu de temps de jeu. Je pense que ce serait une très bonne nouvelle parce qu'au PSG, là, il a 18 ans, il est milieu de terrain, c'est vrai, on parle pas d'âge, hein. Regardez, Zaire Emery, il a bien joué au PSG à 17 ans milieu de terrain, mais quand voilà déjà la qualité des milieux de terrain avec Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz, avec aussi Zaire Emery, ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, donc autant qu'il parte à Reims en prêt. Et le PSG pourrait potentiellement, parce que là il pourrait le prêter 1 an, mais peut-être il prêterait 1 an avec une clause en gros qui peuvent le faire revenir dès au bout de 6 mois, dès janvier. Si par exemple Luis Enrique le veut dès janvier, ben, il pourrait le faire revenir. Donc voilà la situation actuellement de Gabriel Moscardo. Concernant Vitinha, Luis Enrique a choisi Vitinha comme tireur de pénalty pour cette saison. Saison dernière c'était Mbappé qui les tirait, et là ce serait plutôt Vitinha qui tirait les pénaltys. Donc malgré la décision du PSG de faire de Vitinha le tireur numéro 1 de pénalty, les attaquants souhaitent endosser ce rôle, parce que pour les attaquants c'est bien sûr des buts quasiment donnés, cadeaux on peut dire, les pénaltys, même s'il faut le marquer comme le péno, mais voilà, marquer un pénalty, tu as quand même pas mal de chances de le marquer. Donc les offensifs veulent plus de responsabilité cette saison après le départ de Mbappé. Leur avis est partagé par les capitaines, donc parce que Vitinha c'est un milieu de terrain et en gros les attaquants ils aimeraient améliorer leur stade grâce aussi aux pénaltys. C'est pour ça que des joueurs peut-être comme Barcola ou Dembélé aimeraient tirer les pénaltys, mais pour l'instant ce serait plutôt Vitinha qui serait le numéro 1 pour tirer les pénaux saison prochaine. Concernant Danilo, donc André Villas-Boas, le président de Porto, sur Danilo, nous n'avons pas de nouvelles. Il est un joueur du PSG. Nous avons montré un intérêt il y a 1 mois et demi, mais après les demandes du PSG, nous nous sommes immédiatement retirés de toute négociation. Bon, après, il devrait bien quitter Paris, hein, ça c'est une chose qui est sûre, parce qu'il ne rentre plus du tout dans les plans. Je crois qu'il n'était même pas dans le groupe Danilo pour le match contre le Havre. Mais voilà, le PSG, si il venait à le vendre à Porto, il va falloir demander moins, parce que Porto actuellement pas du tout disposé à débourser 10 millions d'euros pour faire revenir Danilo. Un autre joueur aussi qui pourrait partir
partir, c'est Juan Bernat. Donc il est bien à Valence, hein, regardez, parce que sur sa story Instagram, il a mentionné la villa, une ville de Valence où il est peut-être dans sa résidence. Et c'est vrai que Juan Bernat a bien débarqué aujourd'hui à Valence, où il devrait s'engager. Normalement, n'oubliez pas qu'il appartient toujours à Paris, mais bon, il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Il devrait partir certainement en prêt du côté de cette équipe. Et toujours, tiens, du côté de Valence, hier, il y avait également Carlos Soler pour un match. C'était le match entre Valence et le Barça, c'était samedi soir. Et voilà, le joueur du PSG était dans les tribunes de ce stade. Après, il jouait à Valence à l'époque. Pour ça qu'il est reparti là-bas. Et ce joueur devrait bien quitter également le Paris Saint-Germain. Bon, lui, ce ne serait pas à Valence ni en Liga qui devrait partir, mais plutôt du côté de la Première Ligue et certainement à West Ham. On va parler de Hakimi, devenu le 80e capitaine de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, donc félicitations bien sûr à Hakimi. Et concernant sa prolongation de contrat, donc la prolongation pour Hakimi est en très bonne voie. Les premières discussions ont eu lieu après la Coupe d'Afrique des Nations et ça a été mis en pause quelques semaines avant de reprendre. Une officialisation devrait avoir lieu très prochainement concernant un nouveau contrat d'Achraf Hakimi du côté du Paris Saint-Germain. On va parler aussi d'une info officielle parce que j'en ai parlé un peu hier et avant-hier, mais voilà, on peut dire que Désiré Doué, voilà, ça y est, c'est fait, les gars, il rejoint le PSG, un montant du transfert où il est passé 60 millions d'euros, 50 plus 10 millions de bonus, donc contrat de 5 ans pour lui, il portera le numéro 14, ça y est, regardez, ça a été mis sur le site officiel du club, Doué 14, au poste de milieu de terrain, et Doué lors de la traditionnelle vidéo 75 secondes du PSG, ma légende du club préféré, il a dit je dirais Zlatan ou Blaise Matuidi, et son idole Neymar. Également ancien joueur bien sûr de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars juste avec deux dates. Et tout d'abord, il y a 4 ans, jour pour jour, le PSG se qualifie en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. On se souvient tous de ce moment. Ça avait été la LDC, on va dire version Covid, avec une victoire, je crois que c'était Leipzig, hein, où le PSG a écrasé 3-0 en demi. Et du coup, le PSG se qualifiait contre le Bayern en finale. Bon, on sait que la finale avait été perdue malheureusement, il y avait totalement la place. Hein. N'hésitez pas à regarder encore le résumé de ce PSG Bayern. Alors, le PSG aurait même dû remporter cette finale. Bon bref, donc voilà, c'était il y a 4 ans jour pour jour. Tout d'abord cette qualification en finale. Et aussi une petite info et par rapport à ce joueur les gars, qui a une importance énorme hein, du côté de Paris. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Amara Diané, 42 ans pour cet ancien parisien. Bon, pas le meilleur joueur du PSG. Mais ce 17 mai 2008, il a été exceptionnel parce que le PSG devait absolument s'imposer à Sochaux lors de la dernière journée de Liga. Sinon le PSG était relégué en deuxième division. Le PSG s'est imposé 2-1. Grâce à un doublé d'Amara Diané qui fête aujourd'hui ses 42 ans. Bon anniversaire à lui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, j'essaie de vous trouver le programme pour toute la semaine. Mais pas que le PSG joue, dès vendredi. Réception de Montpellier vendredi soir au Parc des Princes. Bonne journée à vous et à demain.